Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Bonsoir chez vous et merci de nous rejoindre pour le Grand Zoom. L'actualité de ce vendredi 3 juillet 2026 est marquée par des investissements majeurs dans les infrastructures urbaines, les résultats du BEPC 2026, le recrutement à la douane béninoise, la promotion de la gastronomie nationale, une nouvelle opération de la police républicaine et l'actualité sportive internationale. Bienvenue dans le Grand Zoom de BLTV. Le sommet tout de suite. Paracou, plus de 14 milliards de francs CFA investis pour l'assainissement et les voiries. Examen du BEPC 2026, le taux d'admissibilité en baisse de plus de 13 points. Douane, les épreuves écrites du concours de recrutement fixé au 18 juillet prochain. Porte-Novo, 12 suspects arrêtés dans un présumé repère de malfaiteurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Comme annoncé, plus de 14 milliards de francs CFA investis pour moderniser la commune de Paracou. Paracou poursuit sa transformation urbaine avec le lancement de la deuxième phase du programme d'assainissement pluvial des villes secondaires. Les sites ont été officiellement remis à l'entreprise Irigamed, chargée d'exécuter les travaux financés par la Banque ouest-africaine de développement BOAD, en présence du maire Zulkifli Zakari et des partenaires du projet. Le chantier prévoit la réalisation de 9,2 km de collecteurs d'eau pluviale, de 5,7 km de voiries pavées et bitumées, ainsi que l'aménagement d'espaces verts d'un réseau, d'éclairage public et d'autres équipements urbains. Ces infrastructures permettront de limiter les inondations récurrentes qui paralysent la ville en saison des pluies, d'améliorer la circulation dans plusieurs quartiers et d'offrir un meilleur cadre de vie aux populations. Le maire Zulkifli Zakari a appelé les riverains à faire preuve de patience durant les 2 années de travaux, assurant que les désagréments seront temporaires, mais que les bénéfices seront durables. D'un coût global de plus de 14 milliards de francs CFA, ce projet devrait renforcer durablement la résilience de Paracou face aux inondations et soutenir son développement économique. Examen du BEPC 2026, le taux d'admissibilité en forte baisse. Les résultats du brevet d'études du premier cycle BEPC sont désormais disponibles sur toute l'étendue du territoire national. Cette année, le taux national d'admissibilité est de 64,14% contre 117,25% en 2025, soit une baisse de 13,11 points selon les chiffres officiels du ministère de l'enseignement secondaire. Au total, 130 253 candidats ont pris part à cette session de juin 2026. Les opérations de correction et de délibération se sont déroulées conformément au calendrier établi. Les candidats peuvent donc consulter leurs résultats sur la plateforme officielle iresultat.bj ou dans les centres de composition. Les candidats admissibles sont attendus pour les épreuves d'éducation physique et sportive prévues les 6 et 7 juillet à partir de 7 heures. Cette baisse du taux de réussite relance le débat sur le niveau des élèves, la qualité des apprentissages dans les collèges et les conditions d'organisation des examens. Concours de la douane au Bénin, les épreuves écrites du concours de recrutement fixé au 18 juillet prochain. Le concours de recrutement de 150 fonctionnaires des douanes entre dans une nouvelle phase avec la fixation des épreuves écrites. Après les tests psychotechniques, les candidats retenus composeront le samedi 18 juillet 2026. Les épreuves se dérouleront au CEG Sainte-Rita à Cotonou, qui servira de centre unique pour tous les candidats. Les candidats sont convoqués à 6 heures et devront obligatoirement se munir d'une pièce d'identité en cours de validité. Aucun retard ne sera admis. Ce recrutement vise à renforcer les effectifs de l'administration douanière afin d'améliorer les performances en matière de contrôle des frontières, de lutte contre la fraude et de mobilisation des recettes. Les autorités invitent donc les candidats à respecter strictement les consignes afin d'assurer le bon déroulement des épreuves.
Parlons gastronomie à présent, le projet Les Nouveaux Chefs, une nouvelle génération de cuisiniers béninois en route vers l'excellence. Le Bénin entend faire de sa gastronomie un véritable atout touristique et économique. Le projet Les Nouveaux Chefs, porté par Bénin Tourisme, Eurocham et LuxDev, a été officiellement lancé à Cotonou. 24 jeunes issus des 12 départements ont bénéficié d'une formation intensive en cuisine, en technique professionnelle et en valorisation des produits locaux, à savoir igname, manioc, noix de cajou, poisson, etc. À l'issue de cette première étape, 6 finalistes ont été retenus pour la grande finale prévue le 15 juillet prochain. Le programme ambitionne de professionnaliser les métiers de la restauration, de promouvoir la gastronomie béninoise sur la scène internationale et de créer davantage d'opportunités pour les jeunes. À travers cette initiative, les partenaires souhaitent renforcer l'attractivité touristique du Bénin en mettant en valeur son patrimoine culinaire. 12 suspects arrêtés dans un présumé repère de malfaiteurs à Porto Novo. La police républicaine intensifie la lutte contre l'insécurité avec une opération ciblée à Porto Novo. Une opération menée dans le quartier Pocomé, dans le premier arrondissement de Porto Novo, a permis l'interpellation de 12 personnes suspectées d'appartenir à un réseau criminel. Les policiers ont saisi une importante quantité de produits psychotropes, à savoir tramadol, cannabis, etc., des sachets d'emballage ainsi qu'un broyeur servant probablement au conditionnement de substances prohibées. L'habitation ciblée était soupçonnée d'abriter des individus impliqués dans des vols de motocyclettes, des cambriolages et d'autres activités criminelles. Les personnes arrêtées sont actuellement en garde à vue. Les investigations se poursuivent afin d'établir leurs responsabilités et d'identifier d'éventuels complices. Cette opération s'inscrit dans la stratégie de la police républicaine visant à renforcer la sécurité des personnes et des biens dans la capitale politique. Parlons sport à présent, Coupe du Monde 2026, l'Algérie éliminée par la Suisse. L'aventure des Fennecs s'arrête aux portes des huitièmes de finale de la Coupe du Monde. La Suisse s'est imposée 2 buts à 0 face à l'Algérie au BC Place de Vancouver dans un match dominé par les Européens. Bril Ambolo a ouvert le score dès la 10e minute sur une passe décisive de Shaqiri avant que Dan Ndoye ne double la mise en seconde période. Malgré une bonne maîtrise du ballon et plusieurs occasions, les Algériens ont manqué d'efficacité devant le but. Cette défaite met fin au parcours de l'Algérie qui espérait décrocher sa première victoire dans un match à élimination directe en Coupe du Monde. Grâce à cette victoire, la Suisse poursuit son aventure et disputera les huitièmes de finale contre le vainqueur de la rencontre entre la Colombie et le Ghana. Fait divers de cette session d'information, un homme décède après avoir touché les perles de rein d'une femme mariée à Agbanizon. Une affaire aux circonstances troublantes alimente les discussions dans la commune d'Agbanizon, dans le département du Zou. Selon des témoignages relayés localement, un homme aurait perdu la vie après avoir touché les perles de rein d'une femme mariée qu'il tentait de séduire. Soupçonnant cet homme de vouloir déstabiliser son foyer et de convoiter son épouse, le mari aurait eu recours à un dispositif présenté comme une protection mystique pour dissuader les prétendants. Quelques instants après avoir touché les perles, le prétendant aurait été victime d'un violent malaise avant de succomber malgré les secours rapidement dépêchés sur place. L'affaire suscite de nombreuses interrogations et de vifs débats au sein de la population entre croyances traditionnelles et rationalité moderne. Les explications faisant intervenir des causes mystiques reposent sur des récits et croyances locales. Elles ne sont pas établies par des preuves scientifiques ni confirmées par les autorités. Néanmoins, les autorités judiciaires ont été saisies pour déterminer les causes exactes du décès et d'éventuelles responsabilités pénales.
Ainsi s'achève cette édition du Grand Zoom entre projets de développement à Parakou, actualité éducative, recrutement à la douane, promotion de la gastronomie béninoise, opération de sécurité à Porto Novo et actualité sportive internationale. L'information de ce jour illustre une fois encore les nombreux enjeux qui façonnent l'actualité au Bénin et à travers le monde. C'était le Grand Zoom de BTV. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à très vite.